Nous allons maintenant regarder le modèle de gouvernance de projet qui est préconisé par PM Square. Ce modèle est composé de strates, il y en a 5, comprenez cela comme des niveaux de responsabilité et des rôles qui sont associés à ces mêmes strates. Voici donc le modèle de gouvernance PM Square. Alors regardons tout d'abord les 5 strates. Les voici. La strate de gouvernance organisationnelle, la strate de pilotage du projet, la strate de direction du projet, la strate de gestion de projet et une strate d'exécution de projet. Voici donc les 5 strates qui sont préconisées par PM Square. Commençons par la strate de gouvernance appropriée. Alors le nom peut vous paraître barbare, mais cette strate de gouvernance appropriée représente la direction générale de l'organisation et qui va prendre les décisions stratégiques sur le projet. Ce sont les responsabilités qui seront dévolues à la strate de gouvernance appropriée. Nous allons ensuite trouver la strate de pilotage de projet qui représente le comité de pilotage de projet. Donc c'est une instance de décision qui va conseiller le projet et puis décider, qui sera représenté par le côté demandeur qui exprime le besoin pour le projet, puis le côté fournisseur qui va mettre en œuvre la solution. On va trouver ensuite la strate de direction de projet avec 2 rôles essentiels, un rôle de porteur de projet. Ce rôle de porteur de projet va présider le comité de pilotage et va avoir son homologue côté fournisseur pour assurer la direction technique d'ensemble du projet. Ensuite, la strate de gestion, représentée là encore par 2 rôles. Le responsable métier, qui représente les utilisateurs, qui représente le besoin, qui est l'adjoint du porteur de projet. Et puis le chef de projet, ou le manager de projet, appelons-le comme on veut, qui va également être l'adjoint opérationnel du directeur technique. Vous avez bien compris que ces 2 rôles, responsable métier, chef de projet, manager de projet, devront bien s'entendre, devront collaborer ensemble, avoir une communication qui est extrêmement fluide pour pouvoir atteindre les objectifs du projet. Regardons maintenant la strate d'exécution qui est représentée par 2 groupes. Tout d'abord, côté demandeur, le groupe de mise en œuvre organisationnelle du projet qui représente les utilisateurs, les bénéficiaires du produit du projet, et puis l'équipe centrale du projet qui est représentée par les équipes de développement informatique qui auront en charge les différents chantiers pour pouvoir concevoir et puis réaliser, tester, déployer les composants logiciels de la solution. Tout cela est complété par une équipe transverse qui s'appelle l'équipe de soutien du projet et qui apporte des expertises complémentaires telles que par exemple la qualité, la sécurité ou encore la protection des données personnelles. Je vous laisse donc regarder ce diagramme. Notez encore une fois les 4 rôles centraux qui intègrent obligatoirement le comité de pilotage avec le porteur du projet qui préside le comité de pilotage.